Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Laure et bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour. Alors, je te présente pas Laetitia puisque tu as déjà fait une séance avec nous il y a un an, donc dont on a eu un témoignage d'ailleurs que je vais partager. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler aujourd'hui. Nous t'écoutons, en commençant par la santé, bien sûr. D'accord. Alors, il y a un an, on a travaillé au niveau du poids parce que depuis une agression sexuelle à 12 ans, j'ai une prise de poids très régulière et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Depuis 30 ans, c'est de plus en plus difficile. Il y a eu un vrai mieux. À l'automne, j'ai beaucoup maigri et plein de gens m'ont dit: «Oh là là, t'as maigri, oh là là, c'est bien», et j'ai eu une bascule, mais ça m'est déjà arrivé, comme si ça me mettait en insécurité et heu et j'ai regrossi derrière. C'est comme si ça stoppait malgré moi. Ça m'est déjà arrivé il y a une dizaine d'années, mais là, ça l'a refait. Et j'ai voulu faire un week-end de jeûne en me disant: «Ça me fera du bien», et après, le jeûne, j'ai maigri évidemment, mais j'ai pris 5 kilos derrière. D'accord. Rappelle-moi les événements qui ont eu lieu dans ton enfance, là. Je faisais un stage de natation et un gars, moi j'avais 12 ans, j'étais très jeune sélectionnée, et un de 17 ans, qui avait bu est venu et je dormais, et quand je me suis réveillée, j'étouffais sous son corps, il m'embrassait, il arrachait mes vêtements, ça a duré un moment et un gars heureusement a entendu puisqu'on était dans des grandes tentes et il l'a embarqué, j'ai été sauvée in extremis, que ça aille plus loin. Mais pour moi, ça a été, comme je dormais, ça a été terrifiant. Et j'ai pris aussitôt du poids au niveau du ventre et c'est toujours là que j'ai mes kilos. OK. Alors, deuxième point. Deuxième point, j'ai de l'arthrose et j'ai des poussées mains, épaules, genoux, surtout l'épaule droite qui me gêne en ce moment. On l'avait travaillé l'autre fois aussi, ça va mieux au niveau des genoux, mais j'ai des douleurs quand même un peu gênantes, surtout l'épaule droite. OK. Le Oui. Le troisième point, c'est au niveau du foie. J'ai fait une hépatite virale à 11 ans, qui a été assez sérieuse, ça a duré un moment. J'ai été intolérante à pas mal de choses après, ensuite c'était bien, et je voulais savoir si j'avais, une intolérance au vin. Est-ce que c'est possible de regarder ça? Parce que j'avais des crampes quand je buvais du vin, quand en soirée chez des amis, et depuis je n'ai plus de crampes, mais je me dis peut-être que c'était un signal pour me dire que ce serait bien d'arrêter, et bon voilà, je voudrais vérifier au niveau du foie si ça passe ou pas du tout, si c'est OK. possible. Donc, tu as plutôt besoin de te rassurer parce que du coup, depuis, tu as bu du vin et tu n'as pas eu de crampe, si j'ai bien compris. Exactement, c'est pour me D'accord. rassurer. Tout à fait, Pascal. Voilà. OK.
Et la dernière, il y a un vrai mieux au niveau de mes cheveux, considérable. Je les ai beaucoup perdus après. Et la prise de conscience que j'ai faite, c'est qu'une nuit, je me suis réveillée en panique, comme si j'étais chauve. Et ça a été très, très dur. Je me touchais la tête et j'ai vu que non, j'étais pas chauve, mais c'est une angoisse que j'ai depuis très longtemps. C'est-à-dire que les points qui ont été mieux et qui ne se sont pas libérés, j'ai eu des prises de conscience très importantes depuis qu'on a travaillé ensemble. Et en même temps, tu as dit que tes cheveux s'étaient améliorés. Ah, beaucoup, beaucoup. Oui. Donc, c'est juste par rapport à cette panique au réveil, c'est ça alors? Que Oui, tu... l'angoisse, c'était dans le sommeil, mais c'est une angoisse que j'ai depuis très longtemps. De quand je perds mes cheveux, je le gère pas bien. Alors comme ça va mieux en ce moment, c'est plus apaisé, mais j'ai une ultra sensibilité, je supporte pas qu'on les touche. Enfin, je suis ultra, j'ai ce sujet cheveux. Quand je vois une femme qui perd ses cheveux, que je soigne une femme en chimio, je suis très très mal. Je suis très mal par rapport au fait d'être chauve. Enfin voilà, je me dis que si on peut améliorer encore, c'est pas tant la chute, c'est plus ma relation à la perte des D'accord. cheveux. Et ce réveil en panique, c'est arrivé récemment ou Non, c'était 3 mois à peu près, 3, 4 mois après notre séance. Là, je les Ah perdais oui, beaucoup. Ouais. d'accord. Bah, ça fait partie du processus de métabolisation. Donc aujourd'hui, tu n'as plus ce genre de rêve et tes cheveux vont bien, Non. si j'ai bien Oui, compris. oui, Tu as seulement besoin d'être rassuré. oui. Bon, alors on peut l'enlever alors celle-là. Non, non, on va regarder, on va jeter un œil. Comme c'est un point important pour toi, on va jeter un œil pour voir si tout se passe bien et pour mieux te rassurer. Bon, très bien, Pascal. Alors, Allez, on t'écoute pour les autres points. les points. Depuis toujours, je déménage de manière très régulière. J'ai du mal à me fixer quelque part. Et il y a 7 ans, je vivais avec un compagnon qui a récupéré le business. On avait un business touristique là où on habitait, en plus de mes soins. Et ça a été, j'ai vraiment vécu une spoliation d'argent très importante puisque j'avais créé ce business et j'ai dû quitter mon logement. Et depuis, alors je déménage quasiment tous les ans. J'ai énormément de mal à me fixer. D'accord. Et on n'a pas travaillé dans ta séance, ça? Non, ça, je l'avais pas amené. Ah, d'accord. Alors, deuxième point. Ben, mon fils aîné, quand j'ai demandé le divorce, il avait 11 ans. Il m'en a énormément voulu, a été très en alliance avec son père. Ça a été très violent. Ça va mieux maintenant, mais par exemple, j'ai pas le droit de soigner mes petits-enfants quand ils ont des petits maux de poussée dentaire, de petites brûlures ou autre. Et enfin bon, je me dis, il y a quelque chose dans notre relation de très karmique, je pense, de très chargé, que j'aimerais libérer. D'accord. Troisième point. Depuis que je suis grand-mère, j'ai des angoisses très mortifères sur mes petits-enfants. J'ai toujours peur ou qui s'étouffent ou qui. Je vois tout de suite le danger. Si les parents les surveillent pas dans le bain ou dans une petite piscine, je sais qu'il y a un réel danger, mais je suis très angoissée. C'est beaucoup trop fort. Il y a quelque chose là qui va pas de ma part à moi. Même si des fois il y a des raisons où je peux être inquiète et je n'ai rien à dire, ce sont leur éducation et autres, mais je suis quand même, je trouve que c'est très fort. OK. Quatrième point. On avait travaillé la dernière fois la relation à l'homme, parce que depuis ma dernière séparation, je n'ai plus qu'il y a eu il y a 7 ans, je n'ai plus du tout envie et d'attirance ou autre. Il n'y a plus de relation du tout dans ma vie avec un homme. Et j'ai pris conscience qu'il y avait un deuil non fait. Parce qu'en revenant m'installer là, j'ai retrouvé un ex, bon, qui est marié, avec qui je m'entends bien, mais je me suis rendu compte que j'avais toujours des sentiments pour lui. Et je me dis, mais ça se trouve, c'est ça qui empêche aussi. C'est une question de ma part, mais voilà, je me suis demandé si. Tu veux dire que, bien que nous ayons travaillé dans la séance, aujourd'hui, il n'y a rien qui a bougé de ce côté-là? Non, Toujours pas plus d'envie et pas d'opportunité. rien, non, rien. Et tu Je n'en rentre. cherches pas non plus? Tu n'en cherches pas non plus?
Non, pas spécifiquement, je ne vais pas aller sur des Oui. réseaux ou autres, mais je rencontre quand même Non, beaucoup de mais monde. oui, ok. Et là, tu te sens bloqué. Bah oui, ouais, ouais, et ouais, ouais, Ok. vraiment je sens un blocage, alors qui ne me met pas Hmm. en souffrance, hein, j'ai vécu beaucoup de choses et je gère, mais bon, je me dis: «C'est pas normal». Alors, cinquième point. Alors le cinquième, c'est par rapport à mon père. J'ai découvert par, un pur hasard, par 2 fois, que j'avais un demi-frère. J'ai commencé une enquête pour savoir qui c'est, non pas pour le rencontrer, mais, pour avoir l'information, que les descendants sachent, enfin lever le secret, et ça bloque beaucoup. Ça bloque terriblement et je me dis: «Est-ce que ça vaut le coup de continuer à creuser, ou pas, cette enquête?» Hmm. Ok. Allez, dernier point. Et on avait travaillé sur mon métier l'autre fois. Tu m'avais proposé qu'on voit un petit peu par rapport à mes soins et du coup, ça m'avait fait réfléchir et là, j'aimerais bien, explorer à nouveau sur des points dont nous n'avons pas parlé l'autre fois. Je pratique beaucoup la radiesthésie, ça fonctionne bien. Les soins à distance aussi, mais je me suis toujours demandé ce qu'il y avait derrière, toujours, en disant: «C'est incroyable quand même comment ça fonctionne et quelles forces sont à l'œuvre derrière», et j'aime beaucoup soigner les lieux et pareil, je voulais savoir, comme je travaille moins, j'avais envie de développer beaucoup les lieux et ça fonctionne bien, mais bon, je je comme tu m'avais amené des éclairages l'autre fois, tu avais proposé ça, bah, j'aimerais bien, explorer. En fait, ce que tu veux savoir, c'est comment ça fonctionne, c'est ça ta question? Non, c'est de savoir, quand je soigne et que je soigne des lieux, quand je pratique de la radiesthésie ou les soins à distance, bah, est-ce que c'est de l'énergie lumineuse ou pas? Enfin, je sais pas, c'est, D'accord, hem, on va voir ce qui s'y passe pendant tes séances. voilà, Ok. voilà, de Du gain vérifier, d'énergie. qu'il y ait pas de D'accord. risque pour moi ou pour les gens. Tu m'avais Hmm. donné quelques préconisations, donc voilà, bah, j'avais envie d'aller plus loin. D'accord. Bon. Eh bien, on va passer aux invitations. Oui, alors, bah, mon père. Alors, avant ton père, il y a des enfants avec leur famille. Ah Hein. pardon, excuse-moi, je croyais que tu parlais pour, les invitations pour les défunts. Alors, Avant tes enfants avec leur famille. voilà, mes Le 3 père des enfants. enfants, Oui, leur père. Voilà. Tes familles également. Après, tu as des frères et sœurs. oui, 4 frères et Frères, sœurs. 4 frères et sœurs et leur famille. Tes parents, donc, ne sont plus là. Si, ma mère vit toujours, mon père est décédé. Maman. Ok. Toute seule? Oui, Voilà un compagnon. Oui. Ta non, non, famille en général. oui, Voilà. Tes amis, tes relations, oui, tes clients, oui, tes connaissances, oui, tes animaux. j'en ai plus. Alors, animaux de tout le monde. Oui. Et pour les deux désincarnés, tu as choisi qui qu'on appelle lui dans ta séance? Mon père et une de ses sœurs, qui était religieuse, parce qu'il a 2 sœurs de décédées. Ah, c'est quoi son prénom? Hélène. Hélène. Ok. Et on fait bien sûr la famille et ancêtres. Bien. Je te laisse couper ton micro et nous partons pour ton aventure. Laisse vérifier toutes les protections, leur programmation et leur efficacité. Oui. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 70, Tu laisses augmenter. 42 000. C'est en sécurité et hors de portée. Oui, Bien. Je te laisse te connecter sur moi et dis-moi combien tu me vois. 320. Une sur toi, bien sûr.
Oui, Je te laisse installer tous les points que tu connais oui. et tu peux te connecter sur l'heure. Dis-moi comment tu la perçois. Alors, au niveau de son chakra cardiaque, il y a une fuite d'énergie. Alors, c'est comme si à l'intérieur de son chakra cardiaque, je voyais une fuite d'énergie comme un couloir intérieur, en fait. C'est à l'intérieur de son chakra. Je vois comme un couloir et ça la dévie, en fait, de sa ligne de temps. Elle est comme déviée, elle part sur le côté gauche à cause de ça. Je ne sais pas encore ce qui s'est passé pour Oui. voir à Regarde l'intérieur de déjà son. les, regarde déjà les conséquences. Oui. Donc elle est déviée de sa ligne de temps, donc c'est comme si elle faisait demi-tour. J'ai une sorte de demi-tour, voilà, par la gauche, retour en arrière, quelque chose comme ça. Donc c'est ce qui fait, j'ai le terme, ça la freine, elle se sent freinée dans sa Sur quel 3D. plan? Dans sa 3D, D'accord, en général, quoi. oui. Ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce couloir à l'intérieur de son cardiaque? C'est comme si on pouvait accéder à son chakra cardiaque. Son chakra cardiaque, en fait, a été visé. C'est comme si tu occultes toute la personne, je vois que son chakra cardiaque dans comment dire, dans l'énergie. C'est comme s'il était apparent et lumineux. Je ne vois pas la personne, je vois que son chakra, en fait, qui est apparent. C'est lié, en fait, à un sentiment de vulnérabilité. J'ai un sentiment de vulnérabilité à ce moment-là, de ne pas se sentir sereine, instable. Donc, c'est ce sentiment-là qui a généré, en fait, ce vide, enfin, c'est pas un vide, hein, ce couloir intérieur, et qui fait qu'elle a été repérable. Hmm. C'est en lien avec une mémoire karmique ou pas? Non, Non? non, c'est pas avec une mémoire karmique, c'est là, enfin, D'où c'est elle dans tient cette ce sentiment de vulnérabilité? dans la métabolisation, je dirais. Ah, ah, c'est pendant la luteuse. Ok, d'accord. Alors, si tu continues à scanner, que vois-tu d'autre? Son laryngé aussi qui est touché, qui est lui aussi donc touché, et comme s'il était, comme si on l'avait vidé, pareil. Il y a des fuites d'énergie au niveau de la communication, de l'expression, mais c'est surtout le sentiment d'être écouté vis-à-vis de l'autre. Sentiment d'être écouté? Oui, enfin de ne pas être écouté, c'est-à-dire j'ai un Ah, sentiment de ne pas être écouté. C'est tout ce ah, qui est l'écoute ok. et on ne m'entend pas, quoi. Hmm. Ok. Ce qui crée, alors j'ai quelque chose là derrière la nuque au niveau du système nerveux central. Ça crée en fait de l'hypervigilance, voilà, pour l'élémental, cette situation. Mhm. Il est tout le temps en alerte, c'est comme si il envoyait des impulsions électriques, des phéromones, j'ai ce terme-là, comme si elle envoyait des phéromones, tu sais, des sortes d'hormones de danger, comme si elle était en danger en fait. J'ai quelque chose avec la. C'est comme si tu transpires beaucoup, tu sais, comme si tu avais une sudation, mais c'est surtout au niveau du crâne, de la tête en Mhm. fait, chose comme ça. Et un sentiment en fait d'être en hypervigilance, ce qui crée parfois de l'anxiété, voilà, d'être un peu tendu. On est tendu là, à ce niveau-là, surtout au niveau alors nuque, épaules, enfin tout ce qui est trapèze, enfin toute cette partie-là, ça va être tendu. Mhm. C'est le système nerveux central qui est en hypervigilance. D'accord. Hein. Et puis elle est désancrée dans du pied droit, enfin du genou, enfin du pied genou de la jambe droite, quoi. Voilà. Mhm. Euh,
Alors, Mhm. j'ai pas de dispositif. Par contre, il y a comme une sorte de filet invisible, comme si, tu sais, on avait pêché, en fait. Hein. C'est comme si on l'avait pêché, on l'avait attrapé, mais de loin, de très très loin. Et que ce filet invisible, en fait, il est arrivé tout doucement se resserrer dans ses corps subtils. Mais pour l'instant, c'est comme si on avait lancé un filet sur une proie, mais de loin. Voilà, c'est pas encore serré, donc je ne le voyais pas là. C'est en arrière-plan qu'il est. Et qu'est-ce qu'il y a de cause de ce filet qui n'est pas encore serré? Enfin, tous les problèmes que je viens de citer, c'est les conséquences. Ok. Du laryngé, du cœur, voilà. Et après, Mhm. c'est les conséquences. As-tu autre chose? Non, Bien. Il y a un système GPS quelque part ou pas? pas pour l'instant, pas directement, mais le filet est à venir, donc disons que c'est le filet. Il est à venir. Il aurait pu être à venir, tu veux dire? Oui. Ok. Bon, on va regarder qui est derrière tout ça. C'est le type. Ouais, c'est des menthes. J'ai hésité. Il y a des petits gris, en fait, qui lancent les filets. Ils sont 3, 4 en tout. Ouais, 4. Et ils sont au service de menthes, mais les menthes ne sont pas encore présentes. Je dirais que c'est plus les petits gris qui sont là. Ok. Et les membres ne sont pas présents, tu veux dire qu'elles ne savent pas encore ce que les grilles sont en train de pêcher, c'est ça? Exactement. Ils attendent de finaliser le projet pour leur apporter la proie. Exact. On va quand même s'en occuper, hein. On va Oui. regarder depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois. Un, deux, trois. J'ai 4 mois en arrière, tout simplement. Ok. Dans quelle situation? Vulnérabilité, sensibilité. J'ai une sensation d'être perdue, manque de repères. Donc c'est pour ça qu'elle est désancrée avec son pied droit. Manque de repères. C'est au cours de la métabolisation? Oui. Fin Je métabolisation. La toute, n'ai pas compris. la toute fin, vers la fin. Pas de métabolisation. Ok. Les derniers remous et à la paire du pied. Oui. Bien. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de la fin de la séance qu'elle a eue avec nous, Oui. comment est-ce que tu la vois à ce moment-là? J'allais dire vaillante, c'est-à-dire bien alignée, bien ancrée, solide, équilibrée, avec de la joie et du plaisir. Ok. Alors maintenant, je veux que tu regardes les lignes de temps potentielles au parallèle. Regarde, c'est des prédateurs en attente ou en action. Non. Non, il n'y a pas. Ok. Bien. Donc, on part de la fin de cette séance dans les conditions que tu as évoquées et elle va se préparer à cette phase donc, qui est censée être finale, cette phase de méthanisation. Elle prend connaissance de ce qui s'est passé, hein, de ce qui va se passer, bien sûr. Et pour ça, elle va prendre des dispositions. Elle voit très bien maintenant cette phase de creux de vague, hein, avec tous ces sentiments de vulnérabilité, etc., qui se sont manifestés à ce moment-là. Et là, donc, à cette fin de séance, quelle disposition prend-elle pour traverser cette vague haut la main? Je la vois faire des grands pas et ce sont des grands pas énergétiques, c'est-à-dire que c'est comme si elle augmentait ses fréquences très très haut et que ces grands pas permettaient de sauter en fait ces événements de vulnérabilité. Ok, donc tu veux dire que là maintenant elle est très décidée, déterminée,
C'est et ça, qu'elle prend de la hauteur, c'est ça? exact. Hein. Et en même temps, la formule, même pas mal plume des canards. Oui. Ok. Alors, elle va avancer jusqu'à cette période et dis-moi comment elle traverse cette période avec cette nouvelle décision et cette nouvelle attitude. Elle traverse, comment dire? Tranquillement et sereinement. Voilà. Une fois qu'elle a traversé cette période, qu'est-ce que ça lui fait ressentir? De la force, la liberté, de la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Voilà. Et elle ramène tout ici et maintenant. Elle réinforme toutes ses lignes de temps jusqu'à ici et maintenant et télécharge dans toutes ses parties. Son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie cellulaire, toutes ses autres parties, son âme jusqu'au son supérieur et tu ancres. oui. Voilà. Maintenant, je t'utilise ce que sont devenues ces entités. Ils ne sont pas dans sa sphère. Enfin, je ne les vois pas. De la perspective où tu es toi, est-ce que tu vois que ces grilles ont un moyen de se souvenir d'elle ou de la retrouver? Non, Rien du tout? non. Ok. Donc là, sur cette nouvelle de temps, c'est comme si elle n'avait jamais existé pour eux. Oui, Et si tu vois un moyen pour lequel, pardon, ces entités pourraient se rappeler d'elle et la retrouver. non. Parfait. Alors maintenant, tu vas regarder ces lignes de temps potentielles et parallèles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action, même si tu as vu qu'il n'y en avait pas l'autre fois. Regarde ici et maintenant si tu en vois. Euh, non. Toujours pas. Parfait. Eh bien, on va regarder son arbre. Alors dis-moi comment tu vois son arbre. Il y a des résidus traumatiques liés à cette situation. Ok. Des études traumatiques. Alors, comment est-ce que ça impacte les âmes qui sont accrochées à des arbres? La sensation d'insécurité. Comment est-ce que ça impacte directement l'or? Ça crée des incompréhensions, problèmes de communication. Ok. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui. Ça nous amène où? Quelques mois en arrière. Ok. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où c'est parfaitement libre et non encore opéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui aurait pu survenir, enfin, de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence Oui. qui va le Et placer hors du champ de perception de ces entités. parfait. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors, il se restructure et se libère et les âmes se reconnectent en équilibre. Comment est-ce que tu vois que ça impacte l'aura? Oui, elle se sent à sa place, équilibrée et en bonne communication maintenant. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu entres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Ouais, elle va le couper 13% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien. Alors, à présent, on va s'occuper de son ADN. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire avec lui? Est-ce qu'elle veut
Le refaire entièrement à neuf, partiellement, réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Je le refais à neuf. Alors on élimine la même condition que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit du graphe de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. oui. Alors pour ça, justement, on va demander à sa partie du plan morantiel quels sont ses projets. Donc, De vivre en toute joie et gaieté cette incarnation. parfait. Alors bien sûr, nous sommes dans cet ici et maintenant. Comment est-ce que tu vois, donc elle refait son ADN à neuf? Combien est-ce que tu vois des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? J'en ai 6. 6 d'activés. 6 et 6, quoi. Ah, d'accord. OK. Est-ce qu'elle peut rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. ça va renforcer sa base énergétique. C'est bon. OK. Alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, donc en tout cas, voilà, ça n'a pas bougé, hein, il n'y a pas eu de code matriciel limitant. J'aimerais que tu regardes s'il reste des programmations arithmétiques ou de celles d'intelligence artificielle. Non, Alors, elle repasse aussi tout ce qui doit être avec sa propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu en vas. oui, Alors, je peux pas dire qu'elle remonte sa ligne de temps parce qu'elle est sur cette nouvelle ligne de temps, dans cette ici et maintenant. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui, Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales, présents connus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Je te laisse te connecter sur l'or oui, et je vais conseiller à l'or d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite comme d'habitude les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent, bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archéologiques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas l'or, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui,
Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe et des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai encore mieux compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis maître de mon jeu et de ma scène. oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages de marquage, matriciel ou archiavélique, ou tout autre moyen de la repérer. Non, Alors, dans tous ces corps, comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. oui. Elle refait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. oui, Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres.
Oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. oui, Réinstallation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. oui, Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. oui, Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et au d'elle, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. oui, Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Un contre la vacciculation, quelle qu'en soit les versions, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. oui, Un contre les vacciculés. oui, Et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. oui, Pour ce faire, ils sont adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. oui, Installation d'arbre de création et activation dans les deux sens. oui, Installation de fleurs de vie, graines de vie et double muscade activée. oui, À présent, elle recrée son code de vie et l'active également et que tout soit ancré. oui. Maintenant, nous travaillons sur la classe et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Et j'invite Laure à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de ses possibilités bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. à partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse en dehors de la sphère de sécurité des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Cool. Ça colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun, dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Et que chacun d'eux soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi lorsqu'il a terminé. C'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique. oui, Tableau général de tous les systèmes et que chacun d'eux soit ancré. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Croquiné, Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. passage métamorphique, Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui, Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui,
Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double initiate activée. Oui, Chakra secondaire, idem. oui, Souterrain, oui, aérien. oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7, c'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui, Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler. Tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors on élimine 1, 2, 3 et tu ancres. Oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres également. oui, À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif, reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. oui, Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. oui. Alors, on a vu qu'il n'y avait pas de système GPS, donc regarde, on va regarder sa glande pinéale avec sa production de mélatonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage est-elle produite. 52%, À combien était-elle avant la séance? 46%. Alors, tu la programmes pour être à 100%, tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu ancres. Oui, Voilà pourquoi nous allons pouvoir aborder les points. Donc, le premier qu'elle a évoqué, c'est elle a maigri jusqu'en automne, hein, au niveau du poids, et après, elle a basculé avec une insécurité. Regarde qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que elle ait repris du poids. c'est de l'insécurité, le sentiment d'insécurité. D'accord. Et il vient d'où alors ce sentiment d'insécurité? L'arrivée dans la fausse matrice, donc le premier traumatisme. Ah, d'accord. Ok. Bien. Eh ben, on va aller tout de suite y voir. Allez, un, 2, 3. Dis-moi où Ouais. nous sommes, qu'est-ce qui se passe? J'ai une petite fée qui est sur Gaïa en train d'œuvrer en fait en quatrième dimension et à l'arrivée de la fausse matrice. Voilà, c'est là qu'il y a cette insécurité. Hmm, ok. Et cette petite fille qui est arrivée sur Gaïa, elle venait d'où? Des Pléiades. Oui. Une planète? Oui, oui, une planète dans les Pléiades en quatrième dimension. Je vois différents êtres de la nature, enfin des fées, d'autres des élémentaux. On va chercher des élémentaux de la terre. Je vois aussi des papillons, en fait, un endroit un peu féerique, et qui sont naturellement venus œuvrer en quatrième dimension sur Gaïa, sa terraformation. Comment ressemble-t-elle dans cette forme, donc petite fille? Une petite fée avec des cheveux courts, intrépide, rusée, un nez retroussé, des ailes de libellule. Elle a quelle taille à peu près? 15 centimètres. Hmm. Et elle a une fonction particulière? Euh, je vois qu'elle, comment dire, comme celui qui observe si les travaux sont bien faits. Je ne sais pas comment tu peux nommer ça. Hmm. Elle surveille, D'accord. elle, Genre chef de chantier, tout ça. C'est un voilà, elle peu est plus dans l'observation et elle surveille que tout est correct dans l'équilibre. maître d'œuvre. Voilà, maître Maître d'œuvre, d'œuvre. voilà, exactement, c'est ça. Maître d'œuvre. Ok. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'elle soit allée sur Gaïa? C'est un appel de Gaïa.
Un appel. Ok. Et donc, lorsqu'elle est allée sur Gaïa, qu'est-ce qui s'est passé exactement? La fausse Qu'est-ce matrice qu'elle y a est fait? arrivée. Oui. Qu'est-ce qu'elle y faisait sur Gaïa? C'était quoi sa fonction? L'équilibre de l'environnement 4D. Mhm. Ok. Elle y est restée combien de temps, du moment où elle est arrivée sur Gaïa et celui où est arrivée la fausse grille, en notre temps Quelques linéaire, bien milliers, sûr. quelques milliers d'années, je dirais, 80 000 ans. D'accord. Ok. Donc, c'est là qu'arrive ce premier traumatisme. Alors, tu vas l'avoir, mais bien sûr, bien avant tous ces événements, tu choisis un moment où il a son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source, couchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Elle comprend, il y a de la sagesse. Elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui, Avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? elle va vivre des expériences. Alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Sereine, je me sens calme et sereine. On est loin de la dramatisation, victimisation et sentiment d'impuissance Oui, et d'insécurité. oui, Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer oui, et repasse par chacune des vies et intervies. Donc jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment la vois-tu en tant que Laure? Calme, sereine, posée, avec une grande liberté intérieure, de la légèreté, de la joie et du plaisir. Alors dans cet ici et maintenant, prends le temps de ressentir, apprécier, savourer Oui, et télécharge dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui. Voilà, maintenant on va revenir au niveau de son poids. Donc regarde qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer. Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Maintenant, on invite son élémental à installer une programmation donc d'amaigrissement et de stabilisation, bien sûr, pour qu'elle obtienne le poids idéal pour elle. oui, Voilà. Vois-tu encore un quelconque sentiment d'insécurité? non. Parfait. Alors, c'est stabilisé et tu ancres tout ça. Oui. Bien, alors là, de l'arthrose dans les mains, l'épaule, genou, voilà, avec des douleurs, et surtout à l'épaule droite, regarde pourquoi. Donc, c'est lié en fait au filet, hein, au vide, le vide qu'il y a dans le laryngé et dans le cœur, mais lié au Mhm. filet, qui touche le système nerveux central, qui vient se mettre en hypervigilance. Bon, là, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer pour toutes les parties concernées? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors, on élimine. Un, 2, 3. oui, Voilà, elle calque toutes les parties concernées, donc sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, On invite son élémental à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. oui. Voilà. Le fait qu'il y ait l'épaule droite, est-ce qu'il y a un lien avec la polarité ou pas? Non, exactement. Bon, ok. Bon, tu as autre chose qui serait à faire hein, sur ce plan-là. Non, c'est bon. Alors tu ancres. Oui.
Voilà, autre point, donc elle a eu une hépatite virale à 11 ans, voilà. Donc elle se demande si aujourd'hui elle a une intolérance au vin. Donc elle a eu des crampes à un moment donné, aujourd'hui c'est plus le cas, mais regarde s'il reste des choses au niveau de son foie déjà, et puis si quelque part, si elle a un problème avec le vin. Euh, non, c'était lié à des mémoires. C'est enrayé, quoi. C'est vrai? Enrayé. C'était lié à des D'accord. mémoires karmiques, mais c'est enrayé maintenant. Donc, Il ne non. reste plus rien, il y a plus. Tu vois quand même malgré tout des choses à éliminer ou pas pour affiner? Non, même pas. Non? Et comment tu vois son foie? Il est très bien. Il fonctionne régulé. Eh ben c'est parfait. Alors, on passe au niveau de ses cheveux. Donc, voilà, une nuit, elle s'est réveillée en panique, voilà, en se croyant comme chauve, avec des angoisses. Regarde, qu'est-ce qui fait qu'elle a fait ce rêve-là, alors qu'aujourd'hui, elle ne semble pas ne pas avoir problème avec sa chevelure. Les entités démoniaques, en fait, qui ont joué avec ses failles, ses vulnérabilités, de peur. Et regarde au niveau de ses cheveux si tu vois des choses qui seraient à faire ou pas, de sa capillarité, sa capillaire. On peut renforcer, oui, On sa peut chevelure. renforcer. Oui, Ok. Il n'y a rien à éliminer. non. Ok. Oh, il y a des cellules souches à rajouter ou simplement renforcer par de l'énergie et de la vitalité. Oui, énergie, vitalité. Alors, allons-y. Oui, Qu'est-ce qui sera encore à faire? non, c'est bon. C'est bien là. Alors, tu as encore. Bien. Oui. Donc, au niveau des cheveux, elle a quand même une ultra-sensibilité. Elle n'aime pas être touchée. Regarde pourquoi. J'ai une mémoire de scalpel, une mémoire karmique de scalpel. Qui a arraché les cuirs chevelus quoi, dans cette mémoire karmique. Elle Donc c'est pour scalpée, ça tu dis. qu'elle n'aime. Oui, je sais pas comment on dit quand on te coupe le cuir chevelu. Scalpé. Scalpel, parce que je dis. Le scalpel, c'est l'outil, c'est l'instrument Ah, bah c'est chirurgical, avec hein. un. Ah, ok. Voilà, voilà. Donc, tu dis qu'elle a été scalpée, c'est ça, comme le faisaient les Indiens? Exact. C'est ça dont tu parles. OK. Eh Oui, ben, on va aller voir cet événement. Allez, on y va. Dis-moi où nous sommes et à quelle époque. Un, 2, 3. 973, c'est en Amérique du Nord. Ce sont donc deux hommes, hein, dont lui, c'est elle, c'est un homme, et elle se fait, comment dire, punir. Voilà, c'est une punition. À propos de quoi elle est punie? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a touché la femme qu'il fallait pas toucher. Évidemment. Et donc là, la punition, c'est de le scalper. Oui, ouais, c'est clair. Ah oui, mais du coup, scalp, on en meurt, non? Il est décédé ou pas? Non, non, après il a cicatrisé, hein, mais on lui a quand même arraché le cuir chevelu. C'est-à-dire qu'après, il n'y avait pas de possibilité de repousse. Tu sais, ils avaient des longs cheveux, hein. Ah oui. Saillant à l'époque, et quand on arrache le cuir chevelu, bah, ça ne repousse pas, donc il n'a pas du tout de symbole de virilité, en fait. Donc c'est fait qu'il En même n'a temps, pas pu, il n'a pas pu après trouver une autre femme. Il est resté seul. comme on dit, c'est une humiliation en même temps, si j'ai bien compris. Exact. OK. Bon, maintenant, c'est conscientisé. Donc, elle va couper tous ces liens karmiques. Je suppose il y a combien de vies en arrière de ça, de cet événement? 11. 11 vies. Et les vies qui ont suivi ont comporté ce genre de traumatisme. Oui, pas à chaque fois, mais Alors, oui. oui, hein, ok. Donc, elle va couper tous ces liens toxiques. Et à part ces liens toxiques, c'est toi qui reste à éliminer. Les empreintes traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tout, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui.
Voilà, maintenant, vu qu'elle est dans son futur, vu que tu me dises comment tu la vois en relation avec quelqu'un qui va toucher ses cheveux allègrement. Il n'y a pas de réaction. C'est bon. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle liberté? La joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, apprécier, savourer, Oui, et ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur et tu rentres. oui. Voilà. Donc, premier point hors séance, donc elle déménage depuis toujours besoin de déménager. Et qu'est-ce qui fait qu'elle ait ce besoin de déménager, qu'elle soit toujours voilà, à partir à droite à gauche? L'insécurité intérieure, elle n'arrive pas à trouver sa place, en fait, où elle se sentirait en sécurité. Et d'où vient cette insécurité intérieure? Bah, le premier traumatisme, déjà, en tant que petite fée, Mhm. voilà. Après, je vais regarder s'il y a d'autres choses. Oui, au niveau karmique, il y a des déportations, je dirais, des mis en esclavage, je dirais. Enfin, des déportations. C'est-à-dire le fait de changer d'un pays à un autre et qu'on soit forcé à changer d'un pays à un autre, c'est forcé, c'est pas voulu. Donc ça crée un traumatisme, de la D'accord. Et c'est ce stabilité qui et fait. de l'insécurité. Voilà. Ok. Bon. Alors maintenant que c'est conscientisé, il y a tous les liens à couper, bien sûr. Et tu vois des choses à éliminer à part ça? Alors, oui, les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok. Allez, coupe tous les liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, il y a 7 ans, son compagnon l'a spolié, voilà, avec son business, etc. Regarde qu'est-ce qui fait qu'elle ait eu à vivre cette situation. Euh, alors, ok, là c'est transgénérationnel. Bon, parce qu'au début j'ai vu les entités quand même, hein. Donc à la base, ce Mhm. sont les entités qui ont provoqué cela, en tout cas de sa part à lui. Mais effectivement, ça remonte sur le transgénérationnel côté des hommes, je dirais, côté du Ok. père. Eh ben, on va aller voir l'ancêtre concerné. Allez, un, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, à quelle époque et le contexte. 1412, c'est- hop, de l'Est, c'est-à-dire le comment dire, nord-est de la France. Enfin, entre la France et, je ne sais pas si c'est la Belgique, je sais pas trop. Ouais, Mhm. Luxembourg, quelque chose comme ça. Euh, donc, c'est juste. Alors, c'est pas du tout. Ah oui, d'accord, c'est familial en fait. C'est deux frères, euh, dont l'un a spolié l'autre en fait, sur un marché dans la justice, au niveau de la justice, c'est-à-dire deux avocats, en fait, qui a pris. Deux frères, sont deux avocats, et il y en a un qui a pris le par-dessus l'autre le, l'affaire la plus importante du pays. C'est ce qu'il appelle se sentir spolié. Ça veut dire que l'autre, D'accord. c'est-à-dire que celui qui a pris, c'est-à-dire son frère à elle, enfin elle c'est lui, d'accord, donc son frère à elle, d'accord, c'est lui qui a spolié, c'est lui Mais qui a pris un attends, peu tous les on parle honneurs. de l'ancêtre. Attends, excuse-moi, on parle de l'ancêtre là. Oui, Tu veux dire elle est son propre ancêtre? non, non, c'est-à-dire, non, elle n'est pas son propre ancêtre. C'est-à-dire qu'il y a deux frères. En fait, non, c'est que j'ai assemblé son histoire avec son ex-mari. C'est ça. Donc là, Ah, c'est un couple, et là, je parle de frères, en fait. Voilà. Et c'est juste pour d'accord. donner le rôle de celui qui s'est fait spolier, c'est-à-dire elle, aujourd'hui, elle s'est fait spolier, c'est bien ça. Donc là, Oui, c'est ça, oui. c'est le frère aîné, en fait, qui s'est fait spolier par le plus jeune, qui a pris l'affaire la plus importante du pays, qui a gagné plus d'argent, et qui, lui, en fait, a tout perdu, n'a même pas pu continuer, en fait, son travail dans la justice en tant qu'avocat. Hmm. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est inscrit dans la lignée qui a impacté jusqu'alors? Et là, c'est le frère aîné qui représente la lignée du coup, de Laure. Et c'est une répétition de se faire spolier en famille.
C'est un programme de répétition. D'accord. Bon. Et maintenant, elle comprend que tout ça ne lui appartient pas? Non. Alors, elle va couper avec son arbre. Allez, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Elle va couper aussi tous les liens toxiques, déjà avec cette personne, hein, tous les liens d'attachement, dépendance, égrégore, etc. Tous les liens toxiques, quels qu'ils soient, elle les coupe tous. Et 1, 2, 3. Oui. À part ça, tu vois autre chose à éliminer? Oui, des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. À éliminer également. 1, 2, 3. Oui. Est-ce que tu as aussi des mémoires karmiques sur ce plan-là, sur ce thème? Non, c'est juste des trahisons, je dirais, comme celui qui s'est fait scalper, qui a touché la femme de l'autre et qu'il fallait pas toucher la femme. Ça reste sur le thème de la trahison. La trahison. Voilà. Oui. Ah oui, Bah, il y là a aussi. la trahison aussi, le fait d'être spoilé. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie du lien karmique, puisque cette spoliation est aussi une trahison. Donc, il faut couper également spécifiquement. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, active entre les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. Oui. Voilà. Elle va en profiter pour s'installer une programmation sur laquelle qu'elle mérite le meilleur, que tout lui est possible et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes et que tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui. Tu ancres cette programmation Oui. et maintenant, avec cette nouvelle compréhension, avec cette nouvelle sagesse intérieure, comment est-ce que tu le vois dans son futur en relation avec l'argent, l'abondance en général, et puis pourquoi pas les relations d'affaires? Tout est ouvert et stabilisé et équilibré. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir cette nouvelle situation? La joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de le savourer Oui. et le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précisées jusqu'au sens supérieur et tu entres. Oui. Voilà. Deuxième point, c'est par rapport à son fils aîné, voilà, donc qui avait 11 ans lors du divorce. Enfin bon, je ne sais pas si ça a à voir. En tout cas, qu'est-ce qui fait que son fils aîné ne la laisse pas soigner les enfants, ou en tout cas les approcher lorsqu'ils ont, qu'elle estime qu'ils ont un souci ou qu'ils en ont et réellement, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'il a cette attitude envers sa maman? Bah, c'est lié à l'arbre et de la même manière que comment dire? Le manque de confiance dans l'arbre de cet ancêtre, le même ancêtre, manque de confiance. D'accord. Ok. Eh bien, on va faire venir son fils aîné devant elle. Oui. Elle lui montre le travail qu'elle est en train de faire et lui propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans, des informations qu'on a recueillies et bien sûr des entités qui sont sur lui. Dis-moi quel type d'entité tu vois sur lui Reptiloïde. et comment réagit-il en prenant conscience? Il veut de l'aide. Bien, alors on connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Et il augmente ses fréquences et repousse les entités en arrière-plan. Alors pour les entités restées en arrière-plan, tu vois un portail dimensionnel et tu les vires toutes avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes, tu effaces. Oui. Maintenant, tu l'invites à couper tous les liens toxiques sur un terme générique que nous avons élaboré et on invite bien sûr Laure à faire la même chose avec lui. Chacun coupe tous les liens toxiques. 1, 2, 3, quels qu'ils soient. Oui. Et maintenant, tu peux l'inviter à faire le travail dès maintenant, même s'il il sera invité tout à l'heure. Oui. Il est OK pour ça? Oui. Bien. Autre point, donc pour en revenir à Laure, depuis qu'elle est grand-mère, elle éprouve des angoisses. Elle se sent mortifiée, comme elle dit. Enfin non, des angoisses mortifères, pardon, c'est moi qui ai mal noté.
par rapport aux enfants, donc regarde pourquoi. C'est l'inquiétude dans la séparation, en fait. Hein. Comme quand il y a eu l'arrivée de la fausse matrice, c'est venu les séparer, sans les élémentaux. Ah d'accord, ok. Alors, est-ce que c'est réglé avec ce qu'on a fait ou tu vois des liens spécifiques à couper là? Spécifique avec ses enfants, ouais. Enfin, les petits-enfants. Ok, bien. Alors, elle coupe tous les liens et à part ça, tu vois quoi à éliminer? Et des traces traumatiques. Alors, elle coupe tous ces liens, élimine tout le reste. Un, 2, 3. Oui. Maintenant, vu qu'elle est dans son futur, dis-moi comment tu la vois en relation avec les enfants. Ah, c'est serein, beaucoup plus serein. Un peu d'angoisse. Tiens, ça les fait ressentir quoi? De la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Elle ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties jusqu'au sens supérieur et tu entres. oui. Quatrième point, c'est sa relation à l'homme. Voilà. Il n'éprouve plus d'envie. Voilà. Donc, regarde pourquoi. À savoir que donc elle pense ne pas avoir fait le deuil fait avec un ex. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que c'est la cause ou pas? Euh, oui, on peut dire dans le sens que la séparation n'est pas, oui, acquise, quoi. C'est-à-dire que la séparation, ça me ramène toujours à cette communauté d'élémentaux. Faire le deuil, c'est ça. Et pourquoi il y a pas, elle n'arrive pas à avoir un homme, c'est parce que c'est la peur de la séparation, en fait. La même. Hmm. D'accord, ok. Bien. Alors, là, avec ce qu'on a fait, est-ce que tu vois que c'est réglé ou tu vois des liens spécifiques à couper? Oui, spécifique à couper, oui. Ok. Et à part ces liens spécifiques à couper, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok. Elle va couper aussi tous les liens relationnels, les liens d'attachement, dépendance, les liens Mhm. d'égrégore, enfin, etc., tous les liens toxiques, en plus de ceux du premier traumatisme. Et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui. Voilà, regarde dans son futur, dis-moi comment tu la vois en relation avec la possibilité de rencontrer quelqu'un. Elle est sur le chemin de la rencontre et il y a quelqu'un qui l'attend au bout du chemin. Il suffit d'y aller. Et bien voilà, quelqu'un qui l'attend au bout du chemin. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? Elle est joyeuse. Il y a du plaisir. Et ça arrive maintenant à se projeter dans une relation. Oui, c'est correct. C'est ça. Alors elle prend le temps de le ressentir, l'apprécier et le savourer. Oui, Elle ramène ici jusqu'au sens supérieur et tu ancres. oui. Bien, autre point, donc c'est par rapport qu'elle a découvert un demi-frère. Voilà, elle a fait une enquête et tout est bloqué, ça bloque. Elle se demande si ça vaut le coup ou non de poursuivre cette enquête. Voilà. Regarde qu'est-ce qui fait que ça bloque déjà dans son enquête, le fait de vouloir retrouver ce demi-frère. Alors, j'ai des entités qui détiennent des secrets de famille. Secret de famille. Oui, c'est ce D'accord. qui bloque. Ok. Quand tu parles de secret de famille, tu parles du côté du demi-frère ou du côté de l'or? Euh, Bah, c'est plutôt le côté son père et la mère de ce demi-frère, quoi. Ça, c'est un secret. Enfin, il y a un secret de famille. C'est un secret de famille. Je sais pas comment expliquer. Il doit pas être reçu. Il doit pas être reçu, c'est ça, on ne doit pas le savoir. Et puis, il y a des entités là, en fait, aussi, qui mettent un mur sonique, je dirais, énergétique. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à avancer. Ok. Parce que s'il y a Donc, le mur sonique qui explose, donc elle va pouvoir continuer à enquêter et ça va pas être bon pour les entités, en tout cas. Pour les humains, ok. oui, ils vont pouvoir se libérer, mais pas pour les entités. Les entités sont liées à qui alors? À, à la mère, je dirais, parce que c'est de là. La mère du demi-frère. La mère du demi-frère. D'accord. Et c'est quoi le secret par rapport à la mère alors?
C'est juste que alors le secret par rapport à la mère, c'est la relation avec le père qui doit rester Mhm. caché aux yeux de sa famille à elle. Donc même ce demi-frère, il ne doit pas être dévoilé en fait. Parce qu'elle-même, elle a menti en fait sur le père biologique. Voilà. Hmm. Ok. Alors, est-ce que c'est bon de faire exploser tout ça ou c'est mieux de laisser les choses dans l'état? Parce que du coup, Euh, ça peut créer aussi des déséquilibres sur. je sais pas. Je sais pas si ça peut créer des déséquilibres, mais en tout cas, j'observe que c'est plutôt les entités qui bloquent son D'accord. enquête. Donc du coup, si on, je sais pas, oui, c'est bon de Ok. le faire. Bon. Bon, on va faire venir la mère devant elle. Bon, son père n'est plus de ce monde, hein. On fait venir la mère devant elle et puis Oui, également le demi-frère. oui, Elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire. Elle leur propose de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sur tous les plans, des entités qui sont avec chacun d'eux. Quelle identité tu vois sur chacun d'eux? reptiloïde et menthe. Bien. Comment réagissent-ils lorsqu'ils en prennent conscience? Lui, il veut s'en débarrasser et elle veut de l'aide. Ok. Donc, ils acceptent tous les deux que nous les aidions, Oui. alors que chacun se connecte directement à sa propre source, touché en plein cœur et dans leur conscience. Que se passe-t-il pour eux à présent? Voilà, ils ont repoussé les entités en arrière-plan. Bien. Oui, ils ont été en arrière-plan. Tu vois un portail dimensionnel et tu les vires avec une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes le portail et tu l'effaces. oui. Qu'en est-il de ce mur maintenant? Oui, ça c'est libéré. En tout cas, je sens une libération. Super. Il n'y a plus de mur. Ok. Maintenant, tu les invites à couper tous les liens toxiques, donc suivant le terme générique qu'on a élaboré. Et bien sûr, Laure va faire la même chose avec eux. Donc, chacun coupe tous les liens toxiques sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui. Et à présent, tu peux les inviter à faire le travail. Ils peuvent commencer dès maintenant, même s'ils seront invités tout à l'heure, Ah puisque oui, voilà. finalement, il faut les inviter. C'est très bien. Ok, bien. On peut revenir alors. Oui. Alors là, c'est par rapport à son métier, donc de magnétiseuse, hein. Elle pratique la radiesthésie, elle donne des soins à distance, voilà, et elle harmonise des lieux. On regarde lorsqu'elle travaille, lorsqu'elle œuvre comme ça, à quoi elle est connectée et qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle obtient des résultats satisfaisants, comme elle le dit. Alors, quand tu as parlé d'harmoniser les lieux, ça m'a fait voir, j'ai rebondi sur la petite fée. Et oui, Donc, c'est connecté à ses propres parties et c'est son don naturel, on va dire, lié à la petite fée, équilibrer les lieux. Ensuite, les lieux, radiesthésie et pour les oui, personnes, je regarde de plus près, oui. dis-moi. Les personnes. Non, non, vas-y, j'allais dire que c'est énergétique, donc je suppose que c'est la même chose, mais on regarde si pour la radiesthésie, les soins à distance, il y a des choses à voir, à quoi elle est connectée à ce moment-là. Oui, c'est son magnétisme, c'est corps subtil, je vois qu'il fonctionne. Oui, et là, je vois le son supérieur. En fait, c'est d'abord son magnétisme. En fait, c'est d'abord, comment dire, l'auto-guérison de ses corps, en fait, qui active l'auto-guérison des corps de l'autre personne. Et c'est D'accord. après que j'observe le soi supérieur. Hmm. Ok. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'effectivement, elle stimule l'auto-guérison des personnes concernées. C'est ce que tu veux dire. Elle ne donne pas Oui, de son énergie, non, hein. C'est ce que tu vois. oui, Et tu vois que pendant ses soins, même jusqu'à présent, elle était connectée à son sens supérieur. oui, Et que bien sûr, ça a réveillé des qualités qu'elle avait déjà en elle du fait de cette petite fille. oui, Voilà. C'est là qu'elle pratique des connaissances énergétiques d'une manière unie. oui. C'est cela? Parfait. Bon, bah, je pense que c'est clair pour toi, hein. Donc voilà. Maintenant, donc on a fait le premier traumatisme. Alors on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient.
Oui, j'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres. C'est très compacté et limitant avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps et tout ce qu'elles ont entendu, compris et intégré, qu'en pense à présent toutes ces parties? Qu'elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Que reste-t-il à dégager facilement? Des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, elle dégage tout. Un, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. alors il y a des frustrations, d'insécurité intérieure, de la solitude, des fuites d'énergie intenses et une fausse image d'elle-même qui est générée. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation avec un sentiment d'humiliation et de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir abandonnée et rejetée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Et pour fonctionner, elle s'est créée des bulles d'autodéfense qui lui donnent la sensation de slalomer entre les pics de souffrance. Et elle se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à se positionner. Je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui, Et en ce qui concerne l'or, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires et les conditions, bien sûr, pour créer les changements, t'ouvrir au nouveau et voilà, croquer la vie à pleines dents, comme il se doit, bien sûr. Et toujours en conscience et connaissance, sa connexion avec la source, par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, active entre les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui. Chaque particule, à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui, Comment vois-tu l'or à présent? bien aligné, connecté, ancré, avec une grande légèreté et sérénité intérieure, de la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, Oui, et elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra pleinement le ressentir, même si c'est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine, et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-elle, enrichie de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? L'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle donc que qui elle est, bien sûr, c'est un être divin dans une expérience humaine parmi tant d'autres. Et ça, c'est une clé pour tout le monde. Que ressent-elle au sortir de la source? Donc, avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que l'or. Il y a de la légèreté, de l'alignement, de la sérénité, de l'épanouissement. Il y a beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de savourer. Oui, Elle le rajoute à sa programmation. oui, Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties jusqu'au sens supérieur. oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour.
Oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, On vient ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu rentres. oui. Comment vois-tu l'heure à présent? Elle est connectée, ancrée, sereine, avec de la joie et du plaisir. Alors c'est le moment des invitations. Oui, Ah oui, bien sûr, ses enfants avec leurs familles respectives, leur père, bien sûr, et sa famille, frères et ses sœurs et leur famille également, sa maman, sa famille en général, ses amis, relations, clients, connaissances, on va dire tous ceux à qui elle pense, et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale. oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. oui, Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc., sur tous les plans, toutes dimensions, toutes fréquences, tous les espaces-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tous ces secrets, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états, et dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel, et non, avant ça, chacun avait également coupé tout lien toxique, suivant le terme générique que nous avons élaboré. 1, 2, 3. Je suis en train de me perdre un peu là. oui, Et chacun est invité également à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont toute la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Et le referme et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Laure pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation, oui, et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui, Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Alors nous allons passer au désincarné, à nommer celui qui a été son père. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? Euh, il est sur le plan du moyen astral, dans l'attente. Il est comme bloqué, en fait, pour passer à un sas supérieur. Est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui. Alors, on le connecte directement à la source, touche en plein cœur, et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Oui, il a augmenté ses fréquences, c'est stabilisé sur un autre plan. Alors, qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Rejoindre la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter ce qu'il aimerait s'exprimer envers celle qui a été sa fille et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés. Il dit que même s'il pense ne pas avoir été un bon père, qu'il a fait de son mieux et qu'il se sent maintenant fier d'elle et qu'il est serein, voilà, et content de partir en paix.
de la perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en incarnation, de ce qu'ont été ses choix, ses conditions et de ce qu'il y avait derrière. Il se rend compte que ce n'est pas de sa faute, qu'il était donc coincé par des liens toxiques ou par des entités. Donc, il a fait vraiment de son mieux avec le système matriciel qui l'empêchait de s'épanouir. Voilà. Bon, eh bien, on va le saluer, le remercier. Oui, Il est sorti de la fausse matrice ou en chemin? son chemin. Alors maintenant, ça va être le tour de celle qui a été sa sœur, la sœur de son père, donc qui se prénommait Hélène. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? La tante, alors, elle est là sur le plan astral. Elle aussi, elle attend. Voilà. Bien. Tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui si elle veut être aidée. oui. Alors on la connecte directement à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle s'est stabilisée dans des hautes fréquences. Et donc, qu'est-ce qu'elle choisit de faire? Remonter à la source ou continuer son chemin? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Alors demander ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Laure et tous ceux qu'elle a aimé et côtoyé. Elle remercie Laure et elle envoie des énergies d'amour à toute sa famille. Et ben voilà, saluer et la remercier. Oui, Elle est sortie de la fausse matrice ou en chemin? les sorties. Bien, on peut revenir à Laure. Oui, Donc maintenant, elle va inviter tous les ancêtres désincarnés de sa lignée, leur offrir la possibilité de profiter de cette opportunité. Et pour ça, chacun va se connecter à la source, retirer toutes les énergies laissées sur Terre sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris lien d'attachement. oui, Voilà. Et je vais compter à 3, et à 3, chacun aura trouvé son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin, chacun bien sûr suivant son propre rythme. Je compte à 3, et chacun d'eux le franchit et le referme derrière soi. 1, 2, 3. oui. Combien vois-tu qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontées directement à la source? Une quarantaine et il y en a 15 qui sont remontés. On peut revenir à l'heure. Oui, Alors, regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice et ne conserve que ce qui est utile. 1, 2, 3. oui, Voilà. Donc, couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui, Et de son espace morantiel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux, comme d'habitude. oui, Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui.
Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source, et tu ancres. Oui, Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Pour chacune d'elles, elle fait descendre l'information originelle, énergie et code. oui, Installable de création et active dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et d'où l'initiate activée. oui, À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris son corps comme un lifting. Et n'oublions pas sa chevelure pour pour la renforcer. oui, Tu la programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Et tu ancres. oui. À présent, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient de la glande surrénale qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Je veux simplement que tu repères les programmations limitantes. Oui. Et tu les élimines. 1, 2, 3. Oui. Elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien l'est-elle à présent? 45% et maintenant 100%. Bien, parfait, tu ancres. Oui. À présent, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Passé. Facile. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des traces traumatiques. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. Oui. Elle le connecte à son chakra cardiaque, Oui. à tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa, jusqu'à la source. Oui. Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. Oui. Et à ce repos, regarde s'il y a des reconnexions à faire au niveau neuronal. Oui. Alors, elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu au niveau du cerveau droit-gauche? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central? Oui. Également. 1, 2, 3. Oui. ORL visuel et respiratoire? Oui. Allons-y. 1, 2, 3. Oui. À présent, comment vois-tu son hippocampe? Il est fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu as d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 7 et 6 d'actifs. Est-ce qu'elle peut activer la septième? Oui. Alors allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issues de sa propre source et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa science? De 8 à 13 mois. De 8 à 13. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Alors, de l'équilibre, une stabilité, équilibre. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 13 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors, pour adoucir les effets de la méthabolisation, je te laisse installer une programmation et tu ancres. Oui, Et en ce qui concerne l'or, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiante et optimiste, soutiendra toutes les parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le sais, la balle est dans ton camp.
Et je rajoute également que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas contrarier ou détricoter ce que nous avons nous-mêmes réalisé. Alors, je dis recevoir, pas les prodiguer, hein. Voilà. Et pour soutenir toutes les parties de l'or envoyées dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. Bien équilibré, ancré, aligné. Il y a une liberté intérieure et beaucoup de légèreté, de la sérénité, de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Voilà, donc tu comprends l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et de le mettre en pratique. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça Oui, et le ramener ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au son supérieur et tu ancres. oui, Voilà. Et pour chacune d'elles, c'est de mettre du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Et tu ancres également. Maintenant, on va regarder son domicile. Donc, tu me dis comment tu vois son appartement. il y a des énergies de basse fréquence reliées à sa situation énergétique antérieure. Si tu regardes les sous-sols, vois-tu des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non, Non. Alors, elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout, la mémoire des murs, meubles, objets, cave, garage, grenier, s'il y en a, enfin partout où c'est nécessaire. oui, Elle installe partout les fleurs de vie, graines de vie et double escate activées et sécurisées. oui, Sur le compteur électrique Ketalinki, tu crées un multicouche que tu programmes. oui, Et par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus, encore fleur de vie, graines de vie et double escate activées et sécurisées. oui, Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle critique de protection et elle également. oui, Maintenant, tu installes une programmation de sécurisation pour les différents états de conscience et tu ancres. oui, Relier le début et la fin de la séance et se sécurise également. oui, Et une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Et deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elle vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhait dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Tout ce que tu veux réaliser, tu le mets dans la boîte à souhait. Par-dessus fleur de vie, graine de vie et WSCAT activé. oui, Et autour sur le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui, Maintenant, donc tu vas sécuriser tous les différents. euh, tu vas sécuriser toute la séance et toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout le plan de réalité sur le plan fractal, multidimensionnel et quantique. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui. Et maintenant, dis-moi s'il est adéquat de la connecter à cette partie d'elle de cette petite fée. Oui, oui, je t'ai Oui. dit. Ah, j'ai pas entendu. Ni vu ni entendu la réponse. Parce que comme j'entends pas, je vois tes lèvres bouger, mais là, j'ai même pas vu bouger tes lèvres. Alors donc, quelle qualité peut-elle réveiller en elle ou en ramener sans créer d'interférence? Le maître d'œuvre
c'est-à-dire qu'elle va gérer et équilibrer sa vie, la vie, son environnement, son équilibre. Et en même temps, en exerçant ses capacités, ses connaissances en énergétique, je suppose. Tout à fait. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? De la joie et du plaisir. Alors, elle est contente de ressentir, apprécier, savourer, Oui, et télécharge qu'au soit supérieur et tu rentres. oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est directe avec lui. Il des conseils à donner à sa partie physique, qu'il l'écoute attentivement. C'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Bien. Et donc, il suffira bien sûr alors de se rappeler de ses recommandations et surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est calme et tranquille, posée. Et la partie subliminale? Elle s'est renforcée proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de l'or, en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités, bien sûr, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous les taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule mère, on installe fleur de vie, graine de vie et double initiate activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Atome mère également, oui, particules de lumière mère idem, oui, et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de l'or avant la séance et quelle est-elle à présent? De 59 et maintenant 281. J'ai pas compris. De 59 et maintenant de 181. Bien, alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Es-tu prête pour le retour? oui, Eh bien, c'est parti. Et 3, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Hello Laetitia. oui. Bon, eh bien, tu peux remettre ton micro et nous t'écoutons, Laure. Eh ben, j'ai trouvé que c'était vraiment dans la continuité de la première séance d'il y a 1 an. J'avais fait plusieurs prises de conscience qui ont été confirmées, notamment le scalp des cheveux et l'insécurité de la relation à l'homme et de maigrir. Enfin, tout ça, c'est des éléments que j'ai connectés, qui avaient été identifiés pour certains dans la séance. Et bref, dans l'année qui a suivi, ça m'a beaucoup parlé. Et par contre, on n'avait pas parlé de la petite fée. J'ai adoré cette petite fée du début là. Et qu'elle soit à l'œuvre dans les soins des lieux, je le sens beaucoup parce que personne m'a rien appris. Et j'ai des résultats assez incroyables dans les lieux de vie. Et cette notion-là de maître d'œuvre, enfin, plein de choses m'ont parlé. Beaucoup de choses m'ont parlé. Eh bien, maintenant, ça va être encore plus incroyable alors. Ben, je pense, et puis surtout, comme je nettoie quand même des mémoires traumatiques, des violences, des entités, plein de choses, je me demandais aussi si c'était bien de faire beaucoup ça. Et du coup, ça me permet de sécuriser aussi le fait que j'ai les aptitudes, donc je peux y aller. Là, j'en faisais pas trop parce que je voulais pas me charger non plus. Hmm. Ah oui, bah, tu sais, le premier piège, c'est le doute, hein. Donc, faut pas douter dans ce que tu fais, Mmh, surtout pas. Plus tu es mmh, dans la certitude et plus tu seras efficace. Hein, mmh. simplement. Voilà. Tu as senti des choses pendant le travail? Des résonances par rapport à ce qui était dit, surtout de sentir des éléments tellement justes que ça vient résonner dans les cellules.
ou dans Mmh. les corps subtils, enfin peu importe, mais ouais, des résonances. Oui, ça travaille partout. Bien, eh bien, écoute, tu connais mon conseil, revoir ta vidéo, tu sais qu'il y a beaucoup d'infos, donc bon, je ne veux pas répéter. Tu connais tous ces conseils. Oui, Tu sais oui, oui, aussi que tu peux refaire ta séance de temps en temps, hein. Donc, oui. n'hésite pas à la refaire quand tu sens en avoir besoin, évidemment, hein, Mmh. pas par habitude ou par obligation, hein. Mmh. Et voilà. Et puis, merci à toi, merci Laetitia. Merci. Merci Laetitia, merci Pascal, et puis bonne soirée à vous. Merci. Et puis, j'espère que tu auras des nouvelles. Tu me diras donc quand tu veux et si tu veux comment les choses se passent pour toi. Oui, avec plaisir. Super. Et donc, tu m'autorises à publier la séance dans les conditions qu'on a définies au départ? Oui, oui, oui. Tu floutes et c'est Voilà. l'or. Merci à toi et tu restes avec nous et à bientôt pour tes nouvelles.